alors je ne sais pas. Pas davantage. Vous êtes d'une partialité révoltante. Alors. Et toi, chérie? Chérie, comment me définirais-tu si tu y étais vraiment obligé? Comme un monsieur qui a beaucoup trop bu et qui ferait mieux d'aller se coucher. C'est un peu sommaire comme jugement. Tu ne trouves pas? Non, John, croyez-moi, je suis un pitre. Ce qui ne résout d'ailleurs pas le problème. Mon fils pourrait vous dire qu'il y a parfois de vraies larmes dans les ricanements des clowns. Bref, ce petit mot était sincère, vous voyez. Aussi sincère que le hurlement d'un type qui vient de se faire pincer les doigts dans une porte. Mais je suis désolé. Mais je ne cherchais pas à être drôle, simplement à reconnaître les droits de Lise dans cette histoire. Voilà 15 ans qu'elle me regarde faire mes petites cabrioles, toujours les mêmes. Si maintenant elle a envie de voir autre chose, c'est sûrement beaucoup plus ma faute que la sienne. Enfin, on va pas jeter une ombre sur cette soirée. Allez, remettez donc ça dans votre portefeuille. Ah, parce que vous croyez vraiment que... Oui, oh, je ne dis pas que vous le regarderez tous les jours avant de vous coucher. Mais un petit coup d'œil de temps en temps me fera plaisir. C'est promis. Dites-moi, promis, Hugues. Oui, c'est promis. Promis, Hugues. Oh, écoutez, nous n'allons pas faire. Oh non, écoutez, non, franchement, non. Et maintenant, mademoiselle Forçat, une question. Aimez-vous les rossignols? Les rossignols? Ça se mange? Elle pense qu'à bouffer, ça. Le chant du rossignol. Parce que nous en avons deux chaque jour qui entrelacent leur voix dans notre jardin d'une façon absolument délicieuse. Et c'est à peu près l'heure à laquelle ils se produisent. Ça vous plairait de les entendre? Oh oui, j'ai jamais entendu de rossignol. Ah oui, elle découvre tout, elle est mignonne. Alors venez, venez, venez. Il doit faire une nuit à s'en lécher les doigts, des parfums partout et pas la moindre guêpe. Vous prenez votre verre? Non, vous le laissez. Alors venez. Oh, oui, écoutez, nous vous laissons une petite seconde. Vous faites le tour. Attention, attention aux marches. Vous faites attention aux marches. Vous pouvez parler, nous sommes au fond du jardin. Eh bien, voilà ce qui pourrait s'appeler un joyeux samedi. Enfin, grâce à vos rossignols, nous allons être tranquilles pendant quelques minutes. Il n'y a pas de rossignol. Pas de rossignols? Les frères siffleurs. Les frères siffleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit en réalité d'un enregistrement fait sur un petit magnétophone placé au creux d'un arbre. Il le déclenche en douce et vous écoutez ravi une des meilleures imitations des frères siffleurs. Non, non, un sonnage. Il s'amuse encore à faire ce genre de blague. Comme un fou, l'année dernière, il a même fait enregistrer les rugissements d'un lion. Madame Gray a failli en crever. Et vous avez pu tenir pendant 15 ans. J'ai jamais su exactement si c'était moi qui tenais ou lui qui me retenait. Vous savez, Hugues est un personnage tout à fait déconcertant. Vous croyez avoir affaire à un enfant et brusquement, vous vous trouvez en présence d'une très grande personne, très sage et très savante. Ou le contraire. Bref, vous passez votre vie à essayer de deviner ce qu'il va faire et à vous tromper. Évidemment, dans ces conditions, le temps passe vite. En tout cas, vous parlez de lui très gentiment. Mais oui, Lise, et même avec une certaine admiration. Moi, de l'admiration pour eux? Vous rêvez. Une certaine camaraderie, oui, peut-être, mais c'est tout. Espérons-le. Vous ne pensez tout de même pas que je partirai avec vous demain matin si j'avais encore le moindre attachement pour lui? Mon Dieu, ça s'est déjà vu, vous savez, ça. Ah oui, je vois, vous faites sans doute allusion à votre troisième femme qui vous a quitté pour épouser une deuxième fois son premier mari. Merci de la comparaison. Vous m'avez dit et répété qu'elle était complètement folle. Ah non, à moitié seulement. Et je n'ai jamais fait aucune comparaison d'aucune sorte. C'est vous qui l'a fait, je n'ai jamais dit Il quoi. m'arrive aussi de comprendre ce qu'on ne dit pas. Alors j'aimerais bien que vous vous contentiez de comprendre ce que je dis. Ça nous éviterait un certain style de conversation que personnellement je trouve tout à fait désagréable. Le style de mes conversations n'avait pas l'air de vous déplaire jusqu'à présent. Dois-je en conclure? Lise. Eh bien. Oh, John. Ce monstre nous a envoûtés. C'est notre deuxième dispute dans quelques heures. C'est deux de trop. Oh, embrassez-moi. Embrassez-moi vite. Ne vous inquiétez pas, mon rouge à lèvres ne laisse aucune trace. Vous en êtes certaine? Pose pas ce genre de questions à une femme, j'en suis certaine. Mon Dieu, il m'a encore eu. Qui ça, Hugues? Oui, vous m'avez embrassé ce matin et quand nous avons été seuls tous les deux, il m'a dit que j'avais des marques de rouge à lèvres. Alors bien sûr, eh ben, je me suis essuyé. Oh, c'est pas possible. Vous comprenez maintenant que vous n'avez pas pu le battre aux échecs? Oh, oui, je commence à le croire. Oui, vous ne voulez pas me donner un verre d'eau? Ouais.
Après, si vous le voulez bien, j'irai me coucher. C'est d'ailleurs ce que j'aurais dû faire ce matin en arrivant. J'ai vieilli de 10 ans en un jour ici, moi. Et moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Voilà 15 ans que je vieillis de 10 ans en un jour. Oui, alors ça fait peut-être un peu beaucoup, là. En tous les cas, vous ne les faites absolument pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Merci beaucoup. Ah, merci. Quelle humiliation! Comment ça, quelle humiliation, Lise? Mademoiselle Forsyth! Non, non, mais vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure à Madame Gray. Un grand pot de café noir et 2 tasses demain matin dans la chambre de cette créature repoussante. Non, 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 ils seront tous les deux dans le même lit, John. Lui en pyjama et elle en je ne sais quoi. Oh, j'ai vu ce matin dans sa chambre ce qu'elle appelle une chemise de nuit. Ça cache à peu près autant de choses qu'un filet à provision. Ah oui, à ce point-là? Oui, à ce point-là. Et je vous dispense de ce genre de sourire. John, Mon petit bonhomme. John, je vais vous demander un grand service. Mais tout ce que vous voudrez, bien sûr. Il faut que vous lui parliez. Et de quoi? De ces chemises de nuit? Alors voyons, Lise. Mais non, c'est à Hugues que je vous demande de parler, ne soyez pas idiot. Oh, pardon, John, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je voudrais tellement que vous me compreniez. Oui, oh, mais je sens que ça vient, ma chérie. Et lui parler pour lui dire quoi, exactement? Faites-lui comprendre qu'on ne soumet pas une femme à une épreuve aussi dégradante après 15 années de mariage. Dites-lui qu'il n'a pas humainement le droit d'aller s'exhiber dans le lit de cette petite nymphomane sous le toit conjugal. Enfin, dites-lui que nous nous fichons éperdument qu'il prenne tous les torts du divorce à sa charge. Vous êtes au-dessus de ça. Ma parole, Lise, mais je me suis trompé tout à l'heure. Vous ne parlez pas seulement de votre mari avec une certaine nostalgie, vous en êtes jalouse. Jalouse, moi? Si ce n'est pas exactement de la jalousie, c'est en tout cas le goût de la possession. Vous ne supportez pas de voir sur la cheminée d'une autre ce qui vous a appartenu. Et alors ça, Lise, c'est extrêmement regrettable. Vous refusez d'aller parler à Hugues? Oh, mais je refuse catégoriquement. Vous avez une raison à me donner? Une excellente raison. Je souhaite tout ce que vous redoutez. Vous ne voulez pas que votre mari aille rejoindre dans son lit Mademoiselle Forsyth? Moi, je le veux. Je veux qu'il aille retrouver cette jeune et charmante personne, qu'elle soit enveloppée dans son filet à provision, ou mieux encore, qu'elle ne soit pas enveloppée du tout. Pour ne rien vous cacher, je voudrais même que vous puissiez être là, assise sur une chaise. Mais vous êtes un épouvantable sadique! Ah non, non, je suis simplement un homme qui a appris à ses dépens que la preuve la plus difficile à obtenir en ce bas monde est bien celle de l'amour. Ne comptez pas sur moi pour dédaigner la première occasion qui m'en est offerte. Bon courage, mon chéri. Voulez-vous que je vous embrasse? Cela vous donnerait peut-être des forces. Merci, je me débrouillerai seule. Très bien, à demain. Oh, dites donc, j'y pense là. Étant donné les projets de l'équipe adverse, m'autorisez-vous à venir vous dire bonsoir tout à l'heure dans votre chambre? Oui, inutile de vous déranger, j'ai la migraine. Parfait, dans ces conditions-là, je vous demande une petite seconde. Pardon. Pourquoi faites-vous ça? Je m'étais parié 5 livres que vous auriez la migraine et je les ai gagnés. Merci, bonsoir, Lise, à demain. Soirée, Madame Preston. Et si vous saviez ce que Monsieur Preston a pu me faire rire, vous auriez dû nous accompagner. Ah oui, c'est dommage que tu aies raté ça, chérie, franchement. Franchement, et devine ce que Mademoiselle Forsyth a vu? Les rossignols? Vous en avez de la chance. Alors, c'est la première fois que quelqu'un les voit, vous savez. Je suis sûr que ça vous portera bonheur. C'est vrai? Et où est donc passé notre bon vieux John des familles? Il est allé se coucher. Tu ne l'as pas retenu? Non, je me préparais même à en faire autant. La journée était fatigante et je trouve que minuit à la campagne est une heure tout à fait raisonnable pour aller dormir. C'est pas votre avis, Mademoiselle Forsyth? Oh, moi, j'ai jamais sommeil, Madame Preston. Quand je vais me coucher, c'est rarement pour dormir. Oui, j'adore lire. Oui, mais de toute façon, il n'est pas question que vous alliez vous coucher maintenant. Parce que maintenant, j'ai besoin de vous. Ah bon? Dans ces conditions, je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Mademoiselle Forsyth. Bonsoir, Madame Preston. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, chérie. Et maintenant, Mademoiselle Forsyth, à nous deux. Nous allons boire un petit peu de champagne pour commencer. Non? Est-il essentiel que je comprenne tout ce que vous allez me dire, Monsieur Preston? Ah, je souhaite même que vous le compreniez à demi-mot, oui. Alors, pas de champagne, merci. Oui. Vous permettez que j'en prenne un verre? C'est ma coupe, je ne sais plus. Non, c'est celle-là. Voilà. On ne sait pas que ce soit tellement compliqué, remarquez bien, mais comme je ne vous ai jamais encore rien demandé de semblable, il se peut que ça vous surprenne un peu. Voilà. Pour bien situer le problème, je dois d'abord vous informer que j'ai décidé de dormir cette nuit dans la chambre qui est juste à côté de la vôtre. C'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance. C'est noté, Monsieur Preston. Mais vous savez, j'aimerais bien aussi que vous cessiez d'être un instant cet élixir de secrétaire dont je me régale à la BBC pour rester simplement une jolie fille. Pensez-vous que ce soit possible? Ah, ça dépend si c'est Mademoiselle Forsyth que vous avez invitée ou si c'est Patty Pat. C'est Patty Pat, c'est Patty Pat. Je le fous éperdument de Mademoiselle Forsyth. Parfait. Voilà. Ah bon?
Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord. Alors, je vous écoute, Hugues. Voilà. Donc, vous disiez que vous aviez l'intention de passer la nuit dans la chambre voisine de la mienne. Très exactement. Et alors, il y a entre les deux chambres, une porte. Ce qu'on appelle une porte de communication. Que je vous serai reconnaissant de ne pas fermer au verrou quand vous irez vous coucher. Claustrophobie? Non, mais je commence à être un peu trop gros pour passer par le trou de la serrure. Entrerait-il dans vos intentions de me faire une petite visite de politesse? Eh ben, ce sont des choses qui se font à la campagne entre voisins. Faut conserver les usages locaux comme ça. Non, 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 mais toute blague mise à part, vous pouvez me rendre un grand service. J'en doute pas. Mais est-ce que vous pourriez me donner quelques éclaircissements là-dessus, Hugues? Mais je vais tout vous dire. Il n'y a rien à vous cacher. Voilà, j'ai décidé de demander le divorce. Mais je voudrais faire les choses avec une certaine élégance. J'ai donc également décidé de prendre les torts à mon compte. Je suis sûr que vous devinez la suite. Oui. Vous avez mis sur pied un superbe flagrant délit d'adultère à l'intention de Madame Gray. Ah! Et c'est ici que j'interviens. Et voilà. Mais pour vous dire toute la vérité, ma femme n'est pas absolument d'accord sur le principe. Non, non, elle aurait préféré que j'aille faire ça à Brighton avec une poule de bar. Oh, c'est tellement vulgaire. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi diable un type irait-il aux bains municipaux quand il dispose d'une piscine privée en forme de cœur? Ce serait de la folie. Vous n'avez pas envie d'un petit peu de champagne, non? Non, non, merci. Bien entendu, tout ça ne manquera pas de faire un certain bruit. Comme disent les journalistes, il y aura des retombées. Ah, fatalement. Il me sera sûrement très difficile après, par exemple, de vous garder près de moi comme secrétaire. Oh, j'aurais jamais pensé à ça toute seule. Mais oui, c'est pourquoi je me suis permis d'y penser à votre place. Alors je vous pose la question, seriez-vous hostile à l'idée de vous éloigner de moi dans le sens de la hauteur? Dans le sens de la hauteur? Oui, parce que mon vieux copain Spaulding du service des informations vient justement de perdre sa secrétaire. Jeannette Nicholson? Eh oui. Il lui est arrivé quelque chose? Oh, la pauvre. Oh, la pauvre. Du côté de Margate, où elle passait ses vacances, un fou qui circulait au volant d'une Maserati. Il paraît que ça a été réglé en 5 minutes. Il l'a renversé. Ben, c'est ce qu'elle a l'air de dire dans sa lettre de démission. Elle parle d'un mariage imminent. Enfin, la place est à prendre, et si vous avez le courage de vous arracher à moi, je vous conseille vivement de sauter dessus. Encore faudrait-il que Monsieur Spaulding soit d'accord. Il ne m'a vu qu'une seule fois. C'est amplement suffisant. Je ne sais pas quoi vous dire, Hugues. Vous savez, ce me serait un vrai crève-cœur de me séparer de vous. Ben, je me mets à votre place, oui. Enfin, si vous pensez que c'est nécessaire. Il le faut, mon tout petit. Bon, je le ferai. Oh, vous êtes mignonne. Oh, Alors, pardon. 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 À tout à l'heure, Hugues. C'est ça, mais oui. Non, à demain matin, plutôt. À 7h30. C'est ça? Oui, bah, j'aimais bien la première proposition aussi, remarquez. Parce que à 7h30, oui, à 7h30, espérons-le. Espérons-le, non, je me demande brusquement si je vais être capable de me réveiller à temps. C'est que je me connais, vous savez, j'ai un sommeil tellement bizarre. Et si Madame Gray ne me trouve pas dans votre lit quand elle apportera le petit déjeuner, ça flanque tout par terre. Et vous voilà obligé de courir jusqu'à Brighton. Eh oui, mais non seulement ça, imaginez que Lise vienne rôder cette nuit dans le couloir et qu'elle m'entende ronfler paisiblement dans la chambre d'amis. Eh bien? Ah bah, ça ferait pas mon affaire non plus. Ce qui ferait votre affaire, en fait, c'est qu'elle vous trouve paisiblement en train de ronfler dans ma chambre. Alors ça, ce serait l'idéal, bien sûr. Vous ronflez vraiment très fort? Ça dépend si je dors ou pas. Quand vous dormez? Oh, ça peut aller. Vous aurez simplement l'impression de faire la traversée Douvres-Calais par temps de brouillard. C'est tout. Ah, tout de même? Eh oui, mais en revanche, si vous vous mettez à siffler, je m'arrête tout de suite. Résultat que vous n'obtiendrez jamais avec un paquebot. L'ennui, c'est que je ne sais pas siffler. Allons donc. Enfin, je trouverai autre chose. Mais voyons, Alors, à tout à l'heure, Hugues. c'est gentil, ça. Ah, Oui. vous pouvez apporter un petit peu de champagne, à tout hasard. Vous cherchez à gagner du temps? Bonne nuit, mademoiselle Forsyth. Bonsoir, Madame Preston. Bonsoir, Hugues. Bonsoir, Patterson. Tu avais oublié quelque chose? Ah oui, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes chèques de voyage. Oh, ah zut alors. Oh, ça alors. Ah, c'est pas bien de ne pas savoir ce qu'on a fait de ces chèques de voyage. Alors, prendre un petit verre comme ça. Peut-être me prendre des petites cacahuètes, parce que quand on a un petit creux dans la nuit, c'est pas bon. Voilà. J'ai mes petits gâteaux, mes petites cacahuètes. Ouais. Oh, mes fleurs. Oh, bah écoute, je m'envoie des fleurs et je les oublie, c'est pas raisonnable. Où ai-je la tête, vraiment? Oh, elles sont belles, hein? Ah oui, ils font des arrangements formidables.
Pour les fleurs, parce que pour les prix, ils font moins d'arrangement. Allons-y gaiement. Allez. Tu répètes quelque chose pour un gala de bienfaisance? Non, je voudrais sortir, simplement. Tu n'as pas une idée? Aucune. Non. Mais mademoiselle Forsyth en aurait certainement une. En attendant, tu pourrais laisser ton bouquet, tu es largement assez ridicule sans lui. Oui, mais je tiens beaucoup à l'emporter. Tu n'as qu'à le tenir entre tes dents. Oui, tu crois pas qu'il serait plus simple que tu m'ouvres, non? Tu ne veux pas aussi que je te précède avec un flambeau? Ah, tu es gentille, ma chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne-moi ce plateau, j'ai... Ah bah non! Donne-moi Ah ce bah plateau! non! Ça fait 2 minutes, Ah bah non? mes fleurs! Ah bah elle m'a abîmé toutes mes fleurs! J'avais des petits boutons, elle m'a tout crevé mes petits boutons. C'est un abominable menteur, Hugues. Tu m'avais dit que tu n'irais dans la chambre de cette fille que demain matin. Non, c'est pas vrai, rien du tout, c'est pas vrai. Je t'ai dit que j'y serais demain matin, je t'ai pas dit quand j'irais. Si ce détail présentait pour toi la moindre importance, il fallait penser à m'en parler plus tôt, ma chérie. Pour le moment, 1000 pardons, mais j'ai des engagements à remplir. Oh, des engagements. Dis aussi que ça t'embête d'aller rejoindre cette fille. Ça me tracasse, en tout cas. Ça me rappelle un peu la fête du collège de Dick l'année dernière, quand on m'a fourré d'office dans l'équipe des parents d'élèves pour jouer le match de foot contre les juniors. Je m'en souviens, quelle journée. Oh, tu avais quand même marqué 2 buts. Bah oui, mais c'était l'année dernière, puis là, il n'y aura personne pour m'encourager. Enfin, allons-y, ça n'a pas d'importance, je me débrouillerai. Tu vas te couvrir de ridicule, tu pourrais être ton père. Ce serait sûrement plus reposant, mais que veux-tu, elle en a déjà un. Et puis je vois pas à quoi rime ce genre de conversation. Tu fous le camp demain matin avec Brunelot, non? Je ne fous pas le camp avec Bruno, je pars avec l'homme que j'aime. Il y a vraiment que toi qui puisse faire la différence, ma chérie. Allons-y, mon Hugues. Tu n'as pas le droit de faire On ça, écoute, Hugues. chérie. Pense à tout ce qui était entre nous. Notre première rencontre à cette vente de charité. Ah bon, Notre l'historique, je vais premier m'asseoir, baiser parce que- sur le quai de la gare de Southampton. Celui sur le bord du Loch Ness. Nos fiançailles, nos voyages de noces. Enfin tout. Tu peux quand même respecter nos souvenirs, non? Puisque nous devons nous séparer, que ce soit au moins dans un climat d'estime réciproque et de dignité. Alors, ma chérie, je vais te dire. Toi, tes souvenirs réciproques et ta dignité, vous pouvez tous aller vous faire cuire ce que j'appelle un œuf. Ouvre-moi cette porte. Hugues! Ouvre cette porte, Lise. Cette pauvre mademoiselle Forsyth doit être en train de gratter son oreiller en gémissant. Ouvre-moi cette Tu ne porte. rejoindras pas cette fille. Bon, alors renonce à Bruno et je renonce à elle. Jamais! Alors, elle fait casser tout. John! Bon, alors ouvre la porte. Ouvre! Non! Ouvre la porte, Lise. Oh, ne me pousse pas. Ouvre cette porte ou je te poche un œil, je te préviens. Ouvre cette porte. Tu sais? Eh ben, vas-y. Oh, faut pas me pousser, hein. Oh, tu sais, oh! Oh, pas de ça avec moi. Oh, pas de ça avec moi. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Et alors? Bah, vas-y maintenant. Non, mais je... Qu'est-ce que ça là? Qu'est-ce que t'as pensé que tu dis ça? Oh, il ferait ça tout le temps. Bon, et alors? Et alors? Alors, attendez. Je prends un plateau pour le porter dans la chambre de mademoiselle Forsyth. Je monte l'escalier, j'arrive sur le palier du premier, et qu'est-ce que je vois? Sur le palier du premier? Ouais. Qu'est-ce que je vois sur le palier du premier? L'horloge qui marche. Je m'en fiche de l'horloge. Quoi? Une horloge qui marchait plus depuis 3 mois, qui se remet brusquement à marcher, vous vous en fichez? Mais c'est un signe, mon petit. Attendez seulement que j'arrive sur le palier du second, vous allez voir. Vous frappez à la porte de mademoiselle Forsyth, vous entrez, et là, qu'est-ce que vous voyez? Mon mari et mademoiselle Forsyth assis dans le lit, lui en pyjama, et elle en chemise de nuit transparente. Dites, mon petit, c'est vous qui racontez ou c'est moi? Et il la tenait par le cou. Puisque c'est ça, je vous dirai plus rien. Par le cou! Je sais pas par où il la tenait, hein. Mais ça, il la tenait bien. On n'aurait pas fait passer un courant d'air entre eux. C'est bien simple, j'ai failli lâcher mon plateau. Il avait l'air heureux. Oh, comme un chat devant un bol de crème, oui, misérable. Mais écoutez, mon petit, c'est pas le moment de rester assise un temps pareil. Il s'agit de vous secouer. Chez nous, en Irlande, c'est à coup de fusil qu'on règle ce genre de problème. Ben voilà, nous sommes dans la banlieue de Londres. Alors tant pis, il vivra. J'espère au moins que vous allez divorcer. Oui, madame Gray, je divorce. Oh, eh ben au moins c'est déjà quelque chose. Et attendez que j'aille témoigner devant le juge. Il en aura pour toute sa vie à cracher ses dents, votre monsieur Preston. C'est moi qui vous le dis. Oh, ce n'est pas entièrement de sa faute, madame Gray. Je suis largement aussi coupable que lui. Mon pauvre agneau. J'ai un amant. Vous? Vous savez pas ce que c'est? Je suis la maîtresse de monsieur Brunelot depuis 3 mois. Et je pars avec lui tout à l'heure pour l'Italie. Si vous ne me croyez pas, montez dans ma chambre, les valises sont prêtes.
Alors c'est vrai? Oui, Madame Gray, c'est vrai. Oh! Oh, ben ça alors! Oh! Oh, ben quand monsieur va savoir ça! C'est fait depuis avant-hier soir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait venir sa secrétaire, pour que vous les surpreniez tous les deux dans le même lit et que le divorce soit prononcé à 7 heures. Monsieur Preston a fait ça? Oui, il a fait ça, il s'est dévoué. Mais c'est un saint, cet homme-là. Il ne s'en faut que de l'épaisseur de la chemise de nuit de Mademoiselle Forsyth. 2 fois rien. Oh, ça alors! Quand je pense que tout à l'heure, quand je vous ai vu comme ça habillé de si grand matin, j'ai cru que c'était pour aller à la messe. Eh ben, que c'est que de nous quand même, hein? Tiens, là voilà votre messe. Quand on parle du loup... Pardon? Ah, c'est vous le loup, John. Je viens de dire la vérité à Madame Gray. Maintenant, je me sens mieux. C'est le principal. Bonjour, Lise. Vous m'en voulez? J'avoue, j'aurais souhaité avec vous un départ un peu plus poétique, un peu moins officiel. Mais puisque vous avez jugé bon d'en informer aussi Madame Gray, dans ces conditions-là, je m'incline. Mais il y avait qu'elle qui ne le savait pas. Oh, je reconnais que c'était profondément injuste, ça. Alors. Tu sais que moi, monsieur, je fais presque partie de la famille. J'ai élevé les enfants, pour ainsi dire. Je les ai veillés, dorlotés, lavés, promenés. Oui, elle me les a laissés faire, mais c'est tout. C'est monsieur Gray qui a donné sa première trompette à Dick. Oh, les pauvres petits, quand ils vont apprendre ça, ils vont être bouleversés. Ce sont évidemment toujours les innocents qui payent. Avouez quand même que c'est dégoûtant, les hommes. Seulement voilà, on n'a pas encore trouvé moyen de les remplacer. Tenez-moi qui suis allé épouser ce va-nu-pied de monsieur Gray, qui s'est trompé d'église le jour du mariage tellement il était sous. Ah, y a pas à dire, hein, quand on aime, on choisit pas. Oh, ne vous inquiétez pas, Madame Gray, je suis sûre que tout ira très bien entre Monsieur Brownlow et moi. Je vous promets de ne pas me tromper d'église, Madame Gray. Ouais. Mais en tout cas, faites bien attention. C'est qu'elle est fragile, vous savez. Mais pas du tout. Ben alors, dans le temps, monsieur l'appelait sa petite lampe en verre de Venise. Alors, vous pensez? Madame Gray, ce genre de confidence n'intéresse pas du tout Monsieur Brownlow. Mais bien sûr que si, que ça l'intéresse. C'est pas toujours facile, une femme en voyage. Surtout la première fois, quand on n'est pas encore au courant de ses petites particularités. Je le mettrai au courant moi-même de mes petites particularités. Oui, de toute manière, j'ai déjà voyagé 2 ou 3 fois avec des dames, Madame Gray, et je les ai toujours ramenées vivants. Vous voilà rassurée. Oh, pas tellement. Et si elle tombe? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Si elle tombe? Ouais. Comment ça, vous tombez? Non, je ne tombe pas. Pourquoi voulez-vous que je tombe? Mais vous êtes peut-être pas tombé l'autre fois que vous êtes allé retrouver monsieur Preston dans la BBC. L'autre fois, mais il y a 11 ans de cela. C'était tout de suite après la naissance de Sheila. Ah ben, c'est bien ce que je dis, vous tombez. Non. Ce qu'il lui faut avant tout, c'est du repos. 10 bonnes heures de lit par jour. Et quand je dis lit, je me comprends. Je vous en prie, Madame Gray. Pas de veille prolongée, pas d'émotion forte, bref, pas de fatigue inutile. Et la nourriture? Ah ben je pensais pas à la nourriture. Oui. C'est très très important la nourriture. Je serai nourrie. Oui, j'ai fait un forfait. Oui, nourrie, oui. Mais comment? C'est que le docteur Fleming est formel, hein. Ni graisse, ni féculent, ni farineux. Et avec ça, il l'emmène en Italie. Mais c'est en Suède qu'il aurait fallu l'emmener. Bon, eh bien, il se trouve malheureusement que Milan, Florence et Venise ont été construites en Italie. Croyez bien, je regrette, Madame Gray. Bon, enfin, en prenant des précautions. Je suis sûre que tout ira à peu près bien. Oh! J'oubliais. Mettez-la bien à l'ombre, elle supporte pas la grosse chaleur. Bon ben, bon voyage, mon pauvre agneau. Je prierai pour vous. Pour vous aussi, monsieur Brownlow. Vous êtes catholique, naturellement. Végétarien, Madame Gray. Oh, enfin, j'espère que ça marchera quand même. Eh, j'aurais dû noter tout ça. Oh, je suis navrée, John. Vous qui rêviez d'un enlèvement, vous allez avoir l'impression de convoyer une malheureuse infirme. Non, ce n'est pas grave. Tout le monde a ses petits ennuis de santé. Mais je n'ai aucun ennui de santé, c'est Madame Gray qui est folle. Pourquoi me regardez-vous avec cet air atterré? J'ai si mauvaise mine? Ah non, pas du tout, absolument pas, mon chéri. Seulement, je vous trouve un petit peu palote malgré tout. Je n'ai pas dormi de la nuit. Eh ben, soyez tranquille, l'Italie aura vite fait de vous retaper. Vous taper? Non, de vous remettre d'aplomb si vous préférez. Bref, nous avons tous les deux besoin de vacances, et bien, nous allons nous en offrir, et je vous promets qu'elles seront très belles. Et nous prendrons certaines petites précautions, voilà tout. Écoutez-moi soigneusement, John. Oui, mon chéri. Je ne pars pas en convalescence sous la surveillance du docteur Brownlow. Je pars pour l'Italie. Avec mon amant. Mais certainement, mon chéri, mais bien sûr. Mais ça n'empêche pas de prendre certaines petites précautions. Et je ne prendrai aucune précaution. D'accord. Je resterai au soleil pendant des heures sur la plage. Je me bourrerai de spaghettis et de pizza.
Je boirai du Chianti jusqu'à 5 h du matin et je changerai la commode de place tous les jours si ça me plaît. Mais vous serez malade. Eh bien, vous me soignerez, vous mettrez une blouse blanche, vous installerez à mon chevet avec un thermomètre dans la poche. Ça vous apprendra à enlever une vieille dame hors d'usage. Mais je n'ai jamais dit ça. Fichez-moi la paix, vous ne voyez donc pas que je n'en peux plus. Mais que vous ai-je fait? Mais voyons, Lise, qu'avez-vous? Mais c'est le fait que votre mari ait passé la nuit dans le lit de Mademoiselle Forsyth qui vous met dans un état pareil? Vous le saviez? Mais la chambre de cette jeune personne se situait juste au-dessus de la mienne et je les ai entendus rire pendant un bon moment. Il riait! Non, j'ai beau avoir une certaine espèce de l'illogisme des femmes, ma chère Lise, j'avoue que le vôtre me stupéfie. Mais enfin, voilà un homme qui, à vous entendre, a fait de votre vie conjugale un enfer. Un mari détesté dont vous allez être délivré pour toujours dans moins d'une demi-heure. Et vous vous mettez à sangloter parce qu'il a passé la nuit dans les bras d'une jolie fille? Jolie? Elle est hideuse. Oui, soyez raisonnable. Bon. Je vous dis qu'elle est hideuse, vous n'y connaissez rien. Oui, c'est pas très flatteur pour vous ce que vous dites là. Non, si vous vous mêlez d'avoir de l'esprit, vous aussi, j'aime mieux rentrer tout de suite dans un asile. Mais enfin, voyons, Lise, soyez logique. La chose était convenue entre votre mari et vous, n'est-ce pas? Alors, de quoi vous plaignez-vous? Il devait simplement venir le matin dans la chambre de cette fille oui. et s'asseoir sur son lit pendant 2 minutes, juste le temps de se faire surprendre par Madame Gray. Oui. Il y passe toute la nuit avec une bouteille de champagne, un plateau de petits fours. Il n'en est pas sorti à 9 h du matin et vous me demandez de quoi je me plains? Parfaitement. Vous semblez oublier que je suis sa femme. Mais vous semblez oublier, vous, que vous allez devenir la mienne. Ah oui, c'est vrai. Oh, je ne sais plus où j'en suis, moi. Alors, je vois qu'il est temps que je reprenne les choses en main. Soyez tranquille, ma chérie. L'Italie aura vite fait de vous mettre parfaitement d'aplomb. Dites-moi, passons aux choses sérieuses. Vos bagages sont prêts? Je n'ai plus que ma trousse de toilette à terminer. Oui, parfait. Ben, vous devriez le faire tout de suite. Voyez-vous, l'important, c'est de partir d'ici le plus vite possible. On ne doit pas attendre. Il ne faut pas. Bonjour les tourtereaux. Ça va? Belle journée pour voyager, hein? Oh, écoute, j'ai ouvert mes volets tout à l'heure, j'ai vu ce soleil, je me suis dit, oh bah, ils vont être bien. J'ai été content, c'est vrai. Bien dormi, John? Très bien, merci. Toi aussi, ma chérie? Admirablement, je ne te demande pas comment s'est passée ta nuit, j'imagine qu'elle était merveilleuse. La plupart des objectifs ont été atteints, mission accomplie. Madame Graine t'a pas fait son rapport? Si, elle me l'a fait. Alors, dans ces conditions, tu sais que tu peux partir la conscience tranquille, c'est le principal. Et bravo pour ton petit ensemble de voyage, c'est une réussite, c'est très bien. C'est la première fois que tu le portes, hein? Oui. Oui, c'est une bonne occasion, ma chérie. Une inauguration, John. J'espère que vous prononcerez quelques mots le moment venu. Tes valises sont prêtes, tu n'as rien oublié. Linge de corps, dessous, bas, séchoir électrique, crème diverses, pince à épiler, robe du matin, de l'après-midi, du soir, robe de chambre, chemise de nuit, chemisier, écharpe, mouchoir, parfum, grande crin, bonnet de douche, Kleenex, tout y est, ça va. Tout. Ça va. C'est une liste que j'avais apprise par cœur. Je vous la passerai, vous verrez. On obtient des résultats très positifs, c'est vrai. La dernière fois, elle n'avait oublié que les clés des valises, hein, ma chérie. Comment aurais-je pu rester ta femme pendant 15 ans si je n'étais pas un peu idiote? Oh là. Ah. Vous avez entendu? C'est qu'elle a une méchante droite, hein. Je commence à me demander si ça va être une rencontre bien équilibrée, vous deux. Je me demande, ça. Oui, ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez la technique, d'accord, mais attention, elle a le punch. Enfin, que le meilleur gagne, vous savez ce qu'on dit. Vos bagages sont prêts, tout est empaqueté. Vous n'avez pas oublié votre brosse à dents? Mais mon cher personne, je n'ai pas l'habitude d'oublier ma brosse à dents. Mon cher, l'homme est un animal pensant qui ne pense jamais à prendre sa brosse à dents. Tous les directeurs vous le diront. Les directeurs d'hôtel vous le diront. Ça ne serait pas grave, remarquez bien, on vous la mettrait de côté, vous la prendriez au retour, mais enfin... Comment? Mais vous buvez du whisky à 9 h du matin? D'une part, je bois du whisky quand je vais, d'autre part, il est 9 h 20. Voilà. Bon, à propos de brosse à dents que je vous raconte, je revenais de Nice il n'y a pas très longtemps. Je revenais de Nice en wagon couchette. Et en ouvrant un œil du côté de la Roche, je vois le type de la couchette du dessous qui se lavait les dents avec la mienne, avec ma brosse à dents. Alors je lui dis, dites donc, Coco, c'est ma brosse à dents. Alors il me fait, ah pardon, je croyais que c'était celle des chemins de fer. Je croyais que c'était la brosse à dents des chemins de fer. Je croyais qu'il y avait une brosse à dents commune pour... J'ai pas de chance avec vous, hein. Ça vous plaît pas non plus, bah... C'est tout ce que j'ai à vous offrir comme histoire de brosse à dents. Je suis désolé, j'aurais tellement voulu vous voir partir dans un grand éclat de rire, tant plus, n'en parlons plus. C'est comme ça. Oh. Émouvante et capiteuse enfant, soyez la bienvenue. Vous avez déjà dévoré cet énorme petit déjeuner. Jusqu'à la dernière miette. Bah, dites donc. Bonjour, monsieur Brunner. Mademoiselle Forsyth, bien dormi? Compte tenu des circonstances, pas mal, merci. Madame Preston n'est pas encore descendue? Descendue et remontée, notre ami John n'attend plus qu'elle pour prendre le départ. Elle est au courant? Elle est au courant, Madame Gray a fonctionné, je dois le dire, admirablement. Elle doit être très fâchée contre moi.
Si vous aviez l'intention de la taper pour une tombola, je vous conseillerais d'attendre un peu. Mais à part ça, je ne pense pas que vos jours soient réellement en danger. Ça résume à peu près la situation, John? Très exactement. N'est-ce pas, voilà. Je suis désolée. Ben, Vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour Madame Preston. oui, ben, je sais pas si c'est le moment rêvé pour le lui dire. Bon, eh ben, je vais finir de m'habiller, je vous emmène à la gare, voilà. Alors je lui dis, dites donc, Coco, c'est ma brosse à dents. Alors il me fait, ah ben pardon, je croyais que c'était celle du pigeon. Je lui dis, mais de toute manière, l'infirmière n'a pas essuyé le pigeon avec ma brosse à dents. Les deux. Même mélanger les deux, ça vous amuse. Consultez. Dites-moi, vous partez vous aussi ce matin pour l'Italie, mademoiselle? Non, seulement demain. Ah bon, demain? Je n'ai pas trouvé de couchette dans le train de nuit et j'ai horreur de l'avion. Ah oui, c'est curieux. Vous donnez pourtant l'impression d'être tout à fait acquise aux conceptions les plus modernes de notre époque. Est-ce qu'il n'y aurait pas là comme une sorte de blâme, monsieur Brunelot? Vous aurais-je scandalisé sans m'en apercevoir? Déconcerté, en tout cas. Parce que j'ai reçu monsieur Preston cette nuit dans ma chambre. Mon Dieu, oui. Ah oui, que c'est tout de même un peu surprenant, non? Je suppose que quand madame Preston vous rendait visite, vous la receviez sur le palier. Ah, pardon, c'est pas du tout la même chose. Je vais épouser madame Preston. Oh, je sais, vous avez la manie d'épouser. Comment? Vous donnez votre nom à vos maîtresses. Moi, je ne donne à mes amants que mon prénom. Ceci dit, où est la différence? Elle est là, justement. Le mariage est une institution hautement respectable, vous ne croyez pas? Oh, c'est vous qui ne le croyez pas, monsieur Brunelot. Pardon? Personnellement, je respecte le mariage au point que je n'y toucherai pour rien au monde. Tandis que vous lui donnez à peu près l'importance d'une gomme à effacer. J'épouse, donc il n'y a plus de faute. Mais vous savez ce que vous êtes en réalité? Non, mais vous allez me le dire? Un amant. Un amant? Parfaitement. Un amant qui s'ignore, malheureusement. C'est tout votre drame. Ah, parce que d'après vous, il y a des hommes qui naissent maris et d'autres qui naissent amants. Enfin, c'est évident. Simple question de tempérament. Et dites-moi, dans votre système, dans quelle catégorie est-ce que vous placez Hugh Preston? Un mari. Un vrai mari. Ah, parce qu'un vrai mari est un mari qui trompe sa femme. Oui. Ah bon? Mais en pensant à elle. Tiens, et un amant? En pensant à lui. Ma parole, mais je me demande ce qu'on attend pour vous confier la direction d'un magazine spécialisé dans les problèmes du cœur. Fondez le magazine et téléphonez-moi. Mais je vais vous dire, mais pourquoi pas? Cunningham 3113. Le matin avant 9h, le soir après 18h. C'est noté. Merci, mademoiselle Forsyth. On m'appelle Patty Pat. Oui, oh, je n'aime pas beaucoup Petit Pat. Vous préférez Patricia? De beaucoup. Merci, Patricia. Passez de bonnes vacances et soyez à peu près sage, hein? Vous aussi, John. Et ne vous mariez pas trop. Qu'est-ce que vous avez mis? Miséricorde, vous êtes encore là. Vous allez finir par rater le train, moi je vous le dis. Hein. Je serai prête dans 5 minutes. Bah oui, mais dépêchez-vous. Pourquoi vous laissez les coussins, vous êtes gentil. Ma femme, ça suffit, les coussins, vous laissez. Décidément, vous avez le chic pour détourner les femmes de leur devoir, vous. Hein. Monsieur Preston, Oui. si par hasard Madame Preston descendait avant que je ne revienne, voulez-vous avoir la gentillesse de lui dire un petit mot pour moi? Je sais pas, moi, n'importe quoi, qu'elle ne garde pas une trop mauvaise impression. Non, non, tu dirais que vous êtes noyé dans la baignoire, elle va beaucoup aimer ça. Vous êtes parti par les canalisations, on va arranger ça. Alors, mon grand, des soucis? Non, pourquoi? Mais je sais pas. Vous donnez l'impression d'un type qui s'apprêtera à sauter en parachute avant d'avoir pu lire jusqu'au bout la notice explicative, c'est vrai? C'est votre départ avec Lise qui vous pose des problèmes? Non, certainement pas. Oh, vous m'étonnez. Pourtant, dès qu'on part avec une femme, on part avec un problème, c'est l'évidence même. Oh, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous qui venez d'en rater 3 à la file, hein? Ça vous impressionne pas, ça? Pas le moins du monde. Dites donc, vous avez des nerfs, l'acier, hein? Je commence à croire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre système, malgré tout. Ça s'est passé comment, au juste, avec les autres? Vous ne m'avez jamais dit. Ce sont elles qui ont mis les bouts ou c'est vous qui les avez larguées? Mais ni l'un ni l'autre, mes 3 divorces ont été obtenus par consentement réciproque. Oh, une sorte de phénomène de rejet mutuel, en quelque sorte. Je vous cache pas que ça m'ennuie. Ça m'ennuie, enfin, pas pour vous, vous êtes grand garçon, mais ça m'ennuie un peu pour Lise. Je serais navré d'apprendre dans 2 ou 3 ans que la dernière en date des épouses Brunelot est allée rejoindre les autres dans le placard. Hein? C'est qu'elle n'a pas été bien heureux jusqu'à présent. Hein? Faudrait être gentil, hein, mon grand. Hein? Mais franchement, Preston, vous ne trouvez pas ce genre de recommandation de vous à moi parfaitement ridicule? Enfin, voyons, Lise a librement choisi entre vous et moi. Et elle est majeure, que je sache. Tout à fait entre nous, oui, mais ne le lui dites pas trop parce que je suis pas sûr qu'elle soit au courant. John, Oui? monsieur Gratto, que vous fermiez les valises pour les descendre dans la voiture. Oh, je vous demande pardon, Lise, je suis désolé, j'étais distrait, j'en ai exactement pour 5 minutes, pas plus. Mais décidément, vous avez une mine de papier mâché, je n'aime pas ça du tout, Lise. Oh.
De quoi je me mêle? Ne l'écoute pas, mon chéri, ne l'écoute pas. Le type n'a jamais marché de papier de sa vie, c'est l'évidence même. Il parle par oui dire. Quoi, tu es un petit peu pâle. Ça te va très bien, d'ailleurs, ça te donne un petit côté porcelaine chinoise tout à fait émouvant. Et ton ensemble de voyage est une vraie réussite. C'est de Florence Weil, hein? Oui, Ah oui, je l'ai reconnu tout de suite. Nous l'avions choisi ensemble. c'est vrai. Mais oui. Nous avons toujours tout choisi ensemble, d'ailleurs. Depuis la maison jusqu'à mes cravates. Tout sauf Brunelot, mais Brunelot, c'est personnel, ça c'est plus... À quoi ça sert de remuer tout ça? Oh, ça sert à rien, cette histoire de remuer. Quand vas-tu parler aux enfants? Dès leur retour de vacances, ça presse pas. Tu connais Dick qui va sûrement mettre ça en musique et me jouer. Ah, elle est partie, maman! Ah, maman! Elle est partie, maman! Il va me faire une chose comme ça, tel que je le connais. Quand tu leur parleras, ne sois pas trop méchant pour moi. Mais je t'ai dit que je prendrais tous les torts à mon compte. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Je sais. Tu as même déjà commencé cette nuit Comment ça? avec Mademoiselle Forsyth. Comment as-tu pu faire une chose pareille dans notre maison sur ma tête? Non, pardon, sur la tête de Brunelot. Puis dis donc, j'avais ton accord. Tu manges et tout fait pour t'en empêcher. Oui, tout sauf ce qu'il fallait faire, tout sauf de renoncer à Brunelot. Et pour les autres? Quoi, les autres? Toutes les autres. Est-ce que tu avais mon accord? Est-ce que tu y avais renoncé? Hélène, Ingrid, Betty, Marussia, Nathalie, Grace, Carlotta. Ah, c'est toi qui m'avais fauché mon agenda. Tu veux dire ton annuaire? Oui, c'était moi, je ne te l'avais pas fauché. Je l'avais trouvé dans ta voiture en brossant les coussins. En tout cas, il m'a ouvert les yeux. J'en avais besoin. Parce que figure-toi que j'y croyais, moi, tes fameuses réunions de travail au cours desquelles il ne fallait surtout pas te déranger. Oh, mais il y en avait quand même un certain nombre de vrais, faut pas exagérer. Ah oui, regarde-moi en face et dis-moi un chiffre. Oh, mais je te regarde en face et je te le dis, ça ne me fait pas peur, tu sais. Il y en avait 20%, au bas mot. Et si tu ajoutes à ça 25% de déception, 50% de remords et 15% de lapin... Ça fait 110%. Ah oui, d'accord. Bref, finalement, c'est toi qui en es ta poche, Oh, mon pauvre écoute, chéri. écoute, Lise, je cherche pas à t'attendrir sur mon sort. J'ai sûrement été très coupable envers toi, et crois-le ou non, j'en suis navré. Cela dit, faut pas t'imaginer non plus que c'est toujours une partie de plaisir que de tromper la femme qu'on aime. Surtout quand on aime une femme comme toi, la plupart du temps, c'est même assez pénible. En somme, tu t'es sacrifié. En tout cas, je pourrais te jurer que je n'ai jamais été heureux qu'avec toi. Si seulement j'avais encore une parole d'honneur. Tu n'en as plus? Non, je t'ai donné la dernière le soir de Noël quand je suis arrivé en retard pour le réveillon. Tu veux que je te dise comment ça se passe avec les autres? Exactement comme avec la bière brune, c'est pareil. Avant de la boire, je suis perplexe. Quand je la bois, je suis inquiet. Quand je l'ai bu, je suis malade. Mais tu la bois quand même. Mais je la bois parce que je suis un faible. Une bonne patte d'homme qui sait pas dire non aux jolies filles. Alors elles en profitent naturellement, les gars, tu penses. Qui croyais-tu avoir épousé un moine bien tranquille avec un missel sous le bras et des gros doigts de pied qui font flip-flap dans les sandales? Eh ben non, ma chérie, non, je suis désolé. Tu as épousé Preston, tout bêtement. Tout bêtement, tu peux le dire. Eh ben oui, ça a quand même duré 15 ans, non? Avec 2 enfants à la clé. Là-dessus, une espèce de croque-mort te passe sous le nez, tu te mets à trotter derrière lui comme un toutou. John n'est pas un croque-mort, c'est un homme sérieux, lui. Sinistre, oui. Amoureux, en tout Oui, cas. oh ben, les lapins aussi sont amoureux. Tu veux que je te prédise ton avenir avec lui? Non. Il te fera crever d'ennui. Ce type est plus triste à lui tout seul qu'une rangée de prédicateurs. Il t'apprendra qu'à Holland Park, on met sa main devant sa bouche avant de rire. Et il te récitera les cours de la bourse tous les soirs, en ôtant ses bretelles. Il ne porte pas de bretelles. Il emporte moralement des bretelles. Dans un an, tu seras aussi vivante et aussi fraîche qu'un trèfle à 4 feuilles dans un dictionnaire. C'est Voilà. tout. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Alors tu commenceras à te mordre les doigts, ma chérie, tes pauvres doigts meurtris par les bagues trop lourdes. Ah. Et tu penseras à ce brave type si rigolo avec lequel tu as passé autrefois de si bons moments. Et tu auras envie de le revoir. Seulement, ça sera pas la peine de te déranger parce que nous n'y serons pour personne. Figure-toi. Nous? Oui, nous. Oui, nous. Je me vois mal errer tout seul dans cette grande bâtisse. Je compte prendre une gouvernante, effectivement. Tu as Madame Gray? Non, pas du tout. C'est Monsieur Gray qui a Madame Gray. J'ai pas l'intention de la lui disputer. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui puisse se pencher sur mon cas sans faire craquer ses articulations. Bref, quelqu'un de beaucoup plus jeune, quelqu'un dans le genre de Mademoiselle Forsyth, par exemple. Bah, écoute. Alors écoute, c'est extraordinaire. On vient d'avoir la même idée presque en même temps. Tu vas installer cette fille ici? Dès son retour d'Italie. Elle sera chaude et dorée comme une brioche sortant du four. Ça va être un délice. Elle s'assoira dans mes fauteuils, elle respirera mes fleurs, elle mangera dans mes assiettes, elle couchera dans mon lit. Parfaitement, et si ça l'amuse, elle mangera dans ton lit, elle s'assoira dans tes assiettes, elle couchera dans tes fleurs. Et alors? Et alors, ça te regarde? C'est toi qui as voulu ça. C'est ton œuvre, ça, ma chérie. Alors tu la boucles, tu veux? Et tu vas pleurer dans les gilets de Brunelot. Allez, fous-moi le camp, Lise Desblais. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être Mimi, ce jeu, mais je suis assez curieux de savoir ce qui se passe. Je crois qu'elle vient de voir quelque chose qui lui a fait peur. Lise?
Voyons, Lise, qu'avez-vous? Je ne pars plus de John. Qu'est-ce que vous dites? Je ne pars plus de John. Et vous dites, je ne pars plus de John. Et pourquoi, elle est malade? Personnellement, je trouve qu'elle irait plutôt mieux. Mais enfin, voyons, Lise, c'est une histoire de fou. Vous savez bien qu'on m'attend demain matin à Milan. Et nous avons réservé des chambres partout, à Sienne, à Florence, à Pise, à Venise même. Je vous dis que je ne pars plus de John. Mais enfin, pourquoi? Il y a 2 mois que nous avons décidé ce voyage. Il y a encore 10 minutes. Vous étiez toujours d'accord. Expliquez-vous, Lise, je ne comprends pas. Je ne peux plus, je ne pourrai plus essayer de me comprendre. Mais oui. Un amour a besoin d'un peu de poésie pour vivre, d'un peu de rêve, d'un peu de mystère. C'est fini, tout a été détruit, saccagé, tout est mort. Oh, pardon, John, mais maintenant vous n'êtes plus pour moi qu'un lapin qui porte des bretelles. Un lapin qui porte des bretelles. Non, mais c'est pas méchant, elle adore les dessins animés. Oui, alors vous, foutez-moi la paix, hein. Dès l'instant où vous me le demandez gentiment, il n'y a pas... Alors, si j'ai bien compris, je vous parais brusquement ridicule, c'est ça, n'est-ce pas? Non, pas ridicule. Risible, en tout cas comique. Je ne pense pas qu'un lapin à bretelles puisse espérer mieux. Oui, non, alors... non. Parfait, dans ces conditions, évidemment, je pense qu'il est inutile que vous m'accompagniez en Italie. Jamais je n'arriverai à monter un pari handicap. Oh, je suis désolé, Lise. Moi aussi, John. Essayez de faire un beau voyage quand même. Non, je le vois d'ici, mon beau voyage. Tout seul à perte de vue. Rien que des chambres à 2 lits, ça ne va pas être la franche gaieté, ça sûrement. Voilà, je suis prête. Il est arrivé quelque chose? C'est le système de mise à feu qui a l'air de foirer. Si vous êtes amateur de nouvelles sensationnelles, mademoiselle Forsyth en voici une. Madame Preston refuse de partir avec moi pour l'Italie. Ah bon? Ah, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous tenez vraiment à ce que je vous dise ce que j'en pense? Mais je vous le demande. Eh bien, bravo, Madame Preston. Mademoiselle Forsyth, je vous serai reconnaissante de ne plus jamais m'adresser la parole. Et je vous signale que votre carrière de gouvernante est terminée. Bonsoir. Ma carrière de Oui, gouvernante. non, mais je vous expliquerai tout ça en route, ne vous en faites pas. La gare est à 800 mètres, mais il faut y aller quand même. Venez. Non, Hugues. Restez avec Madame Preston. Je suis sûre que Monsieur Bruno acceptera de m'emmener jusque-là, si ça ne contrarie pas trop ses projets. Non, je n'ai plus de projet. Très bien, je vous emmène. Adieu, Lise. J'ai beaucoup de peine, vous vous en doutez, mais il se peut, tout compte fait. Eh bien, il se peut que vous ayez choisi la meilleure solution. Disons que c'est la plus raisonnable. Je le crois. Bonne chance, John. Bonne chance, Lise. Bonne chance, John. Et merci pour le coup de main. Oui, quand vous aurez choisi votre établissement psychiatrique, Preston, faites-moi donc signe. Je vous enverrai des cartes postales. Vous êtes très aimable. Mademoiselle Forsyth, le lapin à bretelles vous attend dans sa voiture. Attention à la marche! Pourquoi est-ce qu'il a parlé de lapin à bretelles? Non, mais c'est rien, c'est rien. C'est sa maman qui l'appelait comme ça quand il était petit. Lui, il n'a jamais été petit de toute façon. Au revoir, mademoiselle Forsyth. Bonne chance et bonnes vacances, mais quelque chose me dit qu'elles seront même exceptionnelles. Attention à la marche. Voilà. Attention à l'autre aussi, il y en a plusieurs. Si tu comptes vraiment rester, tu pourrais peut-être ôter ton chapeau. J'ai l'impression que tu es venu me taper pour une œuvre de bienfaisance. Tu veux vraiment que je reste, Hugues? Tu crois que ce sera possible? Tu ne veux pas que nous divorcions? Je te jure que de toute manière, je ne rejoindrai jamais John Brownlow. Oh, mais ni John Brownlow, ni un autre. Tu ne rejoindras jamais personne. Je vais tellement m'occuper de toi maintenant que tu n'auras même plus le temps de te laver les dents, c'est te dire. Et tu pourras oublier tout ça? Mais pourquoi oublier? J'ai pas l'intention du tout d'oublier. Je veux au contraire que nous nous souvenions toujours de cet énorme gâchis dont nous avons failli être responsables. Alors ça aura peut-être servi à quelque chose. Tu ne crois pas? Peut-être. Moi, je crois. Je le crois même tellement que je me demande si je vais pas instituer une sorte de fête nationale, rien que pour nous deux. Quelque chose comme la Saint-Brunelot, tu vois. Il viendrait, il apporterait du caviar, il ouvrait la marche. Oh, tu es merveilleux, Hugues. Oh. Ah, nous deux, ça ne fera jamais parfait. Enfin, je pense pas que ça puisse l'être un jour. Mais que veux-tu, ce sera nous deux. Et nous savons maintenant que rien ne peut remplacer ça, de toute façon. Rien, Hugues. Rien. Tu sais,
Ce n'est pas John que je regrette, mais c'est de lui avoir dit tout ça aussi brutalement. Il va être très malheureux. Il m'aime. Tu le crois? Je le sais. Oui. Il aura beaucoup de mal à m'oublier. Faut combien de temps pour aller d'ici à la gare? 1 minute, 2 minutes? Faut combien? Même pas? Pourquoi tu veux aller à la gare? Non, pas exactement. La poste? Oh, vous êtes là tout le temps, vous, alors. Vous pourriez me passer la gare, vous seriez gentille. Pourquoi téléphones-tu à la gare? Simple vérification. Preston, hein, le 309 à Stonewall. La gare? Monsieur Crosby? Ici Hugues Preston. Comment allez-vous, monsieur Crosby? Ça va? Vous êtes content, ça va? Les affaires, ça va? Les trains, ça va? Ah ben ça va, ça vient, c'est le principe du train. Dites-moi, cher monsieur Crosby, je voulais vous poser une question parce que nous avons une amie qui vient de nous quitter pour prendre le train de Londres et je voudrais savoir si elle ne l'a pas raté. Oh, une jeune femme ravissante, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarqué. Tel que je vous connais, c'est votre type. Avec, oui, un monsieur, oui. Dans une grosse Bentley, oui. Oui? Alors? Ah bon? Ah bon? Ah bah oui. Oui, ah bah oui. Oui, eh oui, ah bah oui. Ah bah que oui. Ça, c'est la lutte éternelle du rail et de la route, hein, on n'y peut rien. Bon, eh bien, merci du renseignement. Je vous embrasse, monsieur Crosby. Et une poignée de main à madame. Au revoir, monsieur. Et lui qui disait qu'il n'y avait plus de projet? Eh oui, mais mademoiselle Forsyth, elle en avait. C'est l'avantage, c'est qu'elle en a toujours, cette chère petite. Eh bien, tu sais,